on va traiter dans cette vidéo le principe de la comparaison binaire, la mise en œuvre des circuits intégrés 74 LS85, la mise en cascade de deux circuits intégrés 74 LS85. On commence par distinguer le principe de la comparaison binaire pour deux nombres A égale AN-1 jusqu'à A0 et B égale BN-1 jusqu'à B0 et d'indiquer en sortie si A supérieur à B ou A inférieur à B ou A égale à B. On commence par comparer les bits de poids le plus fort, MSB. Si AN-1 supérieur à BN-1, on conclut que A supérieur à B, sans comparer les autres bits. Si AN-1 inférieur à BN-1, on peut conclure que A est inférieur à B, sans comparer les autres bits. Si AN-1 égale BN-1, alors il faut poursuivre la comparaison de la même façon avec les autres bits de poids inférieur, bit en bit, jusqu'au bit de poids le plus faible, LSB. Un comparateur élémentaire est un circuit qui fait la comparaison de deux nombres à un seul bit chacun. A, B, les bits de deux nombres, et en sortie on aura A inférieur à B, A égale à B, et A supérieur à B. Pour comparer des nombres à plusieurs bits, on fait appel à des circuits intégrés spécifiques, tels que le comparateur 74 LS85 de la famille TTL. Des circuits équivalents existent, tels que le 7485 de la même famille, ou le 4063 de la famille CMOS, et il existe aussi des circuits comparateurs à 8 bits, tels que le 74 LS682 et le 74 LS688. Dans notre cas, on va traiter le circuit 74 LS85. C'est un comparateur de deux nombres à 4 bits. On verra la mise en œuvre du circuit ainsi que des exemples de comparaison, puis on verra comment augmenter la capacité du circuit pour comparer deux nombres à 8 bits. Voici le modèle commercial. Ce circuit comporte 16 broches, broches de chaque côté. À partir de sa fiche constructeur, on voit bien le brochage de ce circuit. Le nombre A est composé des bits A0, A1, A2, A3. Les numéros de broches 10, 12, 13 et 15. Pour le nombre B, on distingue les bits B0, broche 9, B1, broche 11, B2, broche 14 et B3, la broche 1. Pour les sorties, on a la broche 5, la sortie Q A supérieure à B, la broche 6 QA égale à B, et la broche 7 QA inférieure à B. On distingue également 3 broches d'entrée, la broche 2 A inférieure à B,
la broche 3 A égale à B et la broche 4 A supérieure à B. Deux broches pour l'alimentation, la VCC et le GND, broche 8 et 16. On passe maintenant à la table de vérité du circuit 74 LS 85. Avant de parler de la table des vérités, on voit bien sur le symbole ou bien modèle fonctionnel le nombre A formé par les bits A0 jusqu'à A3, le nombre B formé par les bits B0 jusqu'à B3, les trois sorties QA inférieur à B, QA égale à B et QA supérieur à AB. Également, les entrées de mise en cascade A inférieur à B, A égale à B et A supérieur à AB. On passe maintenant à l'analyse de la table de vérité du circuit 74 LS85. On voit de la ligne 1 à la ligne 8. La comparaison se fait en commençant par les bits MSB des nombres A et B, puis des bits de poids de plus en plus faibles, c'est-à-dire comparé à 3B3. Si A3 est supérieur à B3, on a A supérieur à B. Si A3 est inférieur à B3, on a A inférieur à B. Dans le cas de A3 égale B3, on compare A2 et B2. De la même façon, et ainsi de suite pour les autres lignes. On voit que le résultat est bizarre sur les lignes 9 et 10. On voit que le résultat est correct sur les lignes 11 et 12. On constate que l'entrée de mise en cascade A égale à B est mise à 0 pour les lignes incorrectes. On constate que l'entrée de mise en cascade A égale à B est mise à 1 logique pour les lignes 11 et 12. On conclut que pour le bon fonctionnement du comparateur, on doit mettre l'entrée de mise en cascade A égale à B à l'état logique 1. On observe sur ces figures que le résultat est exact, quelle que soit la valeur de A de l'entrée de mise en cascade A inférieure à B et A supérieur à B, tant que l'entrée de mise en cascade A égale à B est au niveau logique 1. Comment étendre la capacité d'un tel comparateur? La mise en cascade de deux circuits permet de comparer deux nombres à 8 bits, A allant de A7 à A0 et B de B7 à B0. On remarque que les sorties de comparateur U1 sont liées aux entrées de mise en cascade des circuits U2. Donc, U1 est le circuit LSB, U2 est le circuit MSB. Exemple, on donne le schéma suivant. Quel est le circuit LSB et quel est le circuit MSB. U2 est le circuit LSB, U1 est le circuit MSB. On prend A égale 180, égale B4 égale 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, et B égale 138, égale 8A, égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Implanter A et B sur les deux circuits. On a bien implanté
les deux nombres A et B. On va configurer les entrées de mise en cascade du circuit 74 LS85 LSB. L'entrée A inférieure à B doit prendre 0. L'entrée A égale à B doit prendre la valeur 1. Et l'entrée A supérieure à B doit prendre la valeur 0. Merci pour votre attention.